Alain, Oui. allez, je vous donne celle-ci. Ah mais ça c'est une grosse erreur parce que ça me permet de gagner soit ici grâce à une ligne de 4 pièces noires, soit même ici grâce à une ligne de 4 pièces rondes. Et voilà, encore une fois, j'ai Désolé. perdu. Non mais c'est pas grave Alain. Dans ce numéro des Vies d'en haut, on avait envie de vous raconter une belle histoire autour des jeux et de cet engouement des jeux de société. Et quoi de mieux qu'être à Gigamic pour parler justement jeux de société avec Alain, responsable d'édition. Alain Quarto, c'est le premier jeu de la société, c'est le premier as d'or de la société, 1992. Comment est-ce qu'on fait pour choisir d'éditer un jeu? Alors c'est pas simple comme histoire, on a plein de façons d'y arriver, en tout cas chez Gigamic. À l'origine on avait 3 frères, Ouais. Ludovic, Jean-Christophe et Stéphane, qui ont décidé de monter quelque chose ensemble. Et un jour, ils sont tombés sur le jeu Quarto, qui venait de rencontrer du succès en remportant le concours des créateurs de Boulogne, de Boulogne-Billancourt. Donc c'est un petit concours, mais qui prenait de l'ampleur. Et ils ont donc découvert ce jeu et décidé d'appeler Blaise Muller, l'auteur, et voir s'ils pouvaient faire quelque chose ensemble. Alors là, on est dans la pièce principale de Gigamic, Ouais. avec le showroom, comme on l'appelle, avec tous les jeux. Il y a des jeux qui sont en cours de prototype. Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu les prochains jeux qui vont sortir, et peut-être voir justement un jeu qui est prêt à être sorti et comment il était au départ? Ça vous dit? On fait ça. Allez, Mais il faudra en c'est parler à personne, sauf à vos auditeurs. Ok, d'accord. Alors allons-y. On arrive presque au bord de la salle du secret. Alors c'est génial. Il y a un prototype là sur la table. Non, c'est le jeu terminal. Oui. Non, c'est le jeu final, mais dans sa version surdimensionnée. Comet. Comet. Donc, Donc- là, ça va nous permettre de faire une promotion du jeu, notamment sur les salons. Les salons grand public, les salons professionnels. C'est tellement plus agréable de jouer sur un jeu géant. C'était pas ça au départ. Ah Donc non, là, c'était vous pas nous ça du montrez à quoi il ressemble Oui. au début? On D'accord. a le droit? Ça va vous surprendre. Hein. Ah, bah, ah oui, bah, je suis prêt et surpris. Là. Il est magnifique. Donc je veux bien voir à quoi il ressemblait à la base. Non, c'est une blague. Comet, c'était ça. C'était ça. C'est l'auteur qui a monté son jeu, l'avait appelé Tosquare. Donc c'était un jeu sur une pièce de contreplaqué. Donc dans Comet, le but du jeu, c'est de réussir à faire un carré. On est parti sur le côté créatif. On s'est dit quel type de pièces on peut faire. Si on fait des pièces de forme étoilée, ça va ressembler à une constellation. Voilà pourquoi il s'appelle Comet. Très joli. Et avec les lignes qui rejoignent les étoiles, un peu comme pour les signes du zodiaque, on a ces étoiles dans le ciel qui représentent des formes. Voilà une partie seulement des essais qu'on a pu faire pour arriver jusqu'au pion final. À l'issue du travail, donc ça a duré des mois vraiment pour partir de ça à ça, voilà le résultat final. Donc celui qu'on pourra acheter nous dans le commerce. Exactement, dans le commerce, et avec les pièces qui vont s'emboîter parfaitement dedans. Comet, c'est un des jeux donc, que vous éditez, mais vous sortez quoi, 7 nouveaux jeux par an? C'est ça. Mais vous en testez combien avant? On en teste 2000. Mais comment on fait? 2001. On a fait le calcul l'année dernière, on a compté 2001 jeux qu'on a vus. C'est 2001 jeux, comment c'est c'est de 2001 à principalement... 7? Eh ben, c'est tout un boulot. Sur les salons, on va rencontrer les auteurs de jeux et qui vont nous présenter leurs jeux. On va jouer avec eux pour avoir les sensations. De 2001, on va sélectionner 200 jeux. Ces 200 D'accord. jeux, on va les ramener ici. Et l'équipe édition, on est 3, Joseph, Caroline et moi, allons les tester et les retester et les retester encore jusqu'à en éliminer. Il va en rester une trentaine à peu près. Ces 30 derniers jeux, on va leur trouver une valeur. C'est pour ça qu'ils sont là au bout, c'est qu'ils sont vraiment très très bien. Et il va falloir faire le tri. Et à partir du moment où vous avez sélectionné les 7 jeux, il y a encore combien de temps avant qu'on le retrouve dans le commerce? Alors justement, ça dépend un peu du jeu. Si c'est un jeu de cartes, 6-7 mois. Si c'est un jeu abstrait, ça va prendre plutôt 48 mois. Un jeu en bois. C'est beaucoup plus compliqué à préparer, produire et développer. Et ça, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a des adaptations qui doivent se faire quand on a un jeu proposé en tant qu'éditeur par Gigamic ou co-éditeur, et comment est-ce qu'on fait pour l'adapter à tous les pays, c'est-à-dire de le vendre de la France à, par exemple, le Japon, ou pourquoi pas l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord? Il y a des spécificités, et il y a un service qui travaille sur ça? Tout à fait, c'est le service export, et effectivement, chaque pays a des préférences, des goûts, des couleurs, et il va falloir s'adapter pour répondre aux attentes du marché. Alors le service export, j'ai regardé en montrant, c'est à l'étage. On va y aller, comme ça on va voir un petit peu les boîtes, vous allez voir, elles sont différentes. Et puis on va essayer de comprendre un petit truc très spécifique sur un jeu qui marche bien, qui est coopératif,
mais pas trop. Ceux qui connaissent ont déjà compris, les autres c'est un peu la galère pour qu'ils comprennent, ou pas. L'exemple, Alain, il est là, avec Galerapagos. Exactement. Et en japonais aussi, Galerapagos. Ah oui, mais alors, non, mais moi je suis pas fluent en japonais pour l'instant. L'anglais à la rigueur, mais l'espagnol, mais là c'est... Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est la version française, la version japonaise. Déjà, première chose, la boîte, c'est pas la même du tout. Comment ça se fait? Tout à fait. Alors, à l'intérieur, c'est effectivement exactement le même matériel. Donc, il y a le même matos, quoi. Ouais. Il y a les mêmes cartes, les... Bon, Mais les Japonais, on le sait, sont fans de minimalisme. d'accord. Donc, il y a 0 place perdue. Donc, on va tout minimiser, réduire pour obtenir le jeu le plus compact possible. Les règles ne doivent pas changer. Je veux dire, on fait de la traduction mot pour mot. Ça veut dire que si moi qui suis français, je vais jouer avec un ami espagnol qui a lu les règles en espagnol de Galerapagos, si on s'entend pas, c'est que les règles à la base étaient pas bonnes. Le jeu de société, c'est pour se rencontrer les uns les autres. Et c'est un trait d'union entre tous. Si effectivement on arrive autour de la table et qu'on a tous des règles différentes, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est important que dans tous les pays, il y a des traductions, il y a des micro-détails qui peuvent peut-être varier, mais vraiment le tronc commun essentiel, voilà, on s'assoit autour d'une table, on commence à jouer, on sait exactement ce qui va se passer. Donc les micro-détails, c'est par exemple sur les dessins, si on reprend la version française, la jeune fille ici présente, elle a un poisson. La même jeune fille, version japonaise, elle a un pistolet. Alors il y a d'autres versions de Galerapagos. On peut les voir ici. Il y a la version anglaise, version la version russe, tchèque, russe, le coréen, le chinois, le grec. Bon, alors c'est très bien là. Je suis très content parce que là, voilà, vous exaucez un rêve. Je suis dans Gigamic. Il y a plein de jeux de société, même en international, je peux m'en sortir. Mais alors franchement, Alain, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas comment on va faire là si on veut. Là, c'est tout ce que vous avez. Ah non, là, il n'y a rien du tout. C'est juste un dixième, un centième de ce qu'on a. Ici, il y a une autre pièce secrète où ils sont où les jeux? On a un entrepôt. On a un énorme entrepôt avec tout. Il faut sustenter tout le monde à Noël. Noël approche, c'est demain. Donc l'entrepôt est plein à ras-bord. Il attend avec impatience le passage du Père Noël. Du Père Noël. Et le Père Noël, il s'appelle peut-être Benjamin. Ou alors, c'est peut-être la Mère Noël Manon. On va les retrouver là-bas à l'entrepôt, donc de Gigamic. On n'est pas très loin, c'est à 5 minutes. Le temps de reprendre la voiture et vous allez voir, là, il y a plein de surprises aussi. Oh, je vais peut-être me laisser enfermer dans cet entrepôt, je crois. Tu veux les clés? On a joué et là maintenant on est dans un jeu, Benjamin, on est dans l'Acropolis, c'est génial quand même. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Asdor 2023. Asdor 2023, notre dernier Asdor tout public. Donc Acropolis, juste pour que les gens aient envie de savoir comment ça se joue, où est-ce qu'on se retrouve, on est vraiment en Grèce, c'est ça? On est vraiment en Grèce et on va devoir construire notre cité en l'optimisant. Et ce qui est super bien dans le jeu, c'est un jeu avec des tuiles. Et notre cité, elle va grandir. Non seulement elle va s'étendre sur la table, mais elle va également monter dans les étages pour faire une cité à étages qui va nous rapporter un maximum de points. Et donc, si Théo veut bien remonter un peu, en fait, on n'est pas vraiment à Acropolis, on est dans l'entrepôt de Gigamic. 5700 mètres carrés, c'est ça? Exactement, 5700 mètres carrés de jeux de société. Et il y a combien de jeux ici alors? 1,9 million en ce moment. Cet entrepôt, cette taille d'entrepôt, cette dimension, ça témoigne de l'histoire de Gigamic parce que Gigamic a plus de 30 ans maintenant, c'était 1991. Quasiment 35 ans, l'année prochaine. Effectivement, alors aujourd'hui, cet entrepôt qu'on peut voir ici à l'image, on n'a pas toujours été sur cette taille-ci. Au tout départ, Gigamic en 1991, l'entrepôt c'était une cave dans une maison. Et ça suffisait. J'aimerais bien qu'on se balade juste une petite question devant une boîte de jeux. Je vais jouer sur le jeu de mots d'Orf romantique, maintenant qui existe aussi en mode duel, donc ça c'est pas mal à deux. L'idée romantique, vous êtes tombé comment dans la potion magique des jeux de société? Alors, ça devient de mon enfance. J'ai 2 frères aussi, on jouait beaucoup étant enfant, je trichais énormément. J'ai bien fait de jouer avec Alain avant, alors tant mieux, heureusement. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment tout enfant et arrivé à l'adolescence ou à l'âge de jeune adulte, c'est là où le marché du jeu de société s'est remis à se développer avec des jeux comme chez nos confrères Double ou Jungle Speed, ce genre de jeux qui ont commencé à refaire passer le jeu de société d'un loisir un peu has-been ou un peu pour geek à un loisir grand public où tout le monde peut jouer. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les joueurs experts, le jeu c'est pour tout le monde. Comment est-ce qu'on explique l'engouement autour du jeu de société aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. Le premier, c'est qu'il y a un vrai besoin de reconnexion. Aujourd'hui, on a beaucoup de métiers digitaux, même les enfants sont énormément sur les smartphones, etc. Et le jeu de société, c'est un réseau social, mais qui va se jouer sur la table. Aujourd'hui, enfants comme adultes, on prend plaisir à se retrouver autour d'un repas de famille au moment de l'apéritif. Qu'est-ce qu'on fait? On sort une boîte de jeux et on y joue. Ça, c'est un élément de reconnexion qui est très fort. Le deuxième élément, c'est que c'est quelque chose aussi, c'est un loisir qui est peu cher. Pourquoi? On va acheter une boîte de jeu une quinzaine d'euros, on peut y jouer des centaines, des milliers d'heures. Oui, chaque partie est différente, chaque joueur est différent. Est-ce que là pour une fois parlons de l'effet positif, est-ce que le Covid aussi a eu un effet positif sur le jeu de société ou le fait qu'on était chez soi et de se retrouver chez soi? Ça a donné un petit coup de pouce? Ça a donné un petit coup de pouce dans la visibilité du secteur. Et donc ça a montré à toute une partie du grand public, ou même d'ailleurs de la presse, que le jeu de société, c'était un loisir pour adultes aussi, et que tout le monde pouvait s'amuser autour d'un jeu de société. Je vous appelle Benjamin depuis le début, je vous appelle pas, je ne donne pas votre nom de famille. Parlons un petit peu des gens qui bossent ici. Il y a combien de salariés et justement pourquoi est-ce que, et ça on l'a dit en arrivant, moi il faut m'appeler Benjamin, vous ne dites pas mon nom de famille, de toute façon on ne donne pas nos noms de famille ici, on s'appelle par nos prénoms. Pourquoi? Alors je pense que c'est l'effet brise-glace du jeu de société. Quand on joue à un jeu de société, c'est vrai qu'on ne se voit pas. On est rassemblés tous dans cette équipe autour d'une passion. Aujourd'hui on est 52 à l'instant où on se parle et quand on va se rapprocher de Noël, on va monter à quasiment 75 personnes parce que les lutins du Père Noël vont avoir besoin de bras. Donc des jeux abstraits, des jeux pour toute la famille, des jeux solo, des jeux duo. Je vais rejoindre Manon parce que moi j'ai plein de questions à lui poser sur les jeux et notamment parce que, alors ça c'est une petite nouveauté et je pense que vous êtes pour l'instant les seuls à le faire ou alors on vous a maintenant copié, mais vous faites vos boîtes de jeux en biseau. Donc Manon, je sais qu'elle en a une, qu'elle va pouvoir nous en montrer une parce que je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce que vous faites ça. Et puis découvrir un petit peu les autres jeux avec Manon, de reparler un petit peu de la braderie parce que vous avez accueilli du monde, et puis parler des prochains événements qui arrivent pour Gigamic. D'accord Benjamin? Ça roule? Vous saurez retrouver votre chemin? C'est bon pour moi. Parce que vous Manon, je crois que je peux la retrouver tout seul. Bon ça marche, moi j'y vais. Merci Benjamin. Bonne journée. De toute façon j'ai compris, je jouerai pas avec vous, vous trichez, c'est clair. Allez on va rejoindre Manon dans la suite de l'entrepôt. 5700 mètres carrés d'entrepôt, mais Manon est là, c'est ça. On va avoir la réponse aux boîtes en biseau en fait. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes chargée de communication ici pour Gigamic. C'est ça. Et donc vous avez le fameux décal et la boîte en biseau. Pourquoi? Parce que vous êtes les premiers? Oui, alors en fait à l'origine cette gamme du coup de jeux boîte biseau, elles étaient faites en boîte métallique. Et pour des raisons écologiques, en fait on est venu transformer ces boîtes en métal en boîtes biseau, donc qui sont faites en carton, qui donc niveau éco-responsabilité, on est quand même beaucoup mieux vu le nombre de jeux qui se vendent par an et qui sont même stockés ici. Et pour la petite histoire de la boîte biseau, en fait, si vous venez en mettre deux comme ça, vous avez ici la représentation des maisons vimrosiennes. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à notre belle région et surtout à la ville de Vimereux qui accueille Gigamic depuis toujours. Alors braderie, plus de 5000 visiteurs, donc dernier week-end d'août. C'est ça. C'est un moment qui est attendu, c'est-à-dire les visiteurs qui viennent, ils sont que du Nord-Pas-de-Calais? Non, les visiteurs qui viennent, ils viennent de la France entière. On a tout type de personnes, on a des familles, on a des professionnels, donc associations ludiques, boutiques, on a également des enseignants, on a des responsables d'établissements, donc à la fois scolaires, médicaux, on a vraiment tout type de personnes. Donc là, une seule braderie, mais vous avez prévu d'autres événements un peu comme ça ou pas, notamment Noël peut-être? Oui, alors pour Noël, on organise une opération commerciale qui est orientée vers notre sélection de jeux enfants. En fait, on a une petite sélection, on a une sélection de 14 jeux enfants, qui est déjà pas mal, sur laquelle, en fait, quand vous allez acheter un jeu, le deuxième sera à moins 50%. Un jeu qui a été découvert à l'étranger, c'est Bellevue. Oui. Bellevue, qui est une coédition Gigamic, coédition et pas localisation, puisque on vient importer du coup un jeu de l'étranger en France, mais on y ajoute toute notre touche personnelle et on met le jeu en valeur autant que possible. Justement, Bellevue a eu le droit, regardez ça, pour les fans de jeux,
C'est exactement. À l'occasion de la grande braderie Gigamic qui a eu lieu le dernier week-end d'août, on a créé une édition Vimereux spéciale de notre jeu Bellevue. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour mettre en avant la ville qui accueille Gigamic depuis toujours. Vimereux, c'est aussi les fameuses cabines de plage qui sont très connues. Voilà. Et donc, comme dans Bellevue, les maisons typiques flamandes, dans Bellevue Vimereux, on a les cabines de plage et les maisons vimereusiennes dont on parlait tout à l'heure. C'est très bien. Alors, je vous avoue, Manon, et je vous remercie énormément pour votre temps. J'aimerais bien être enfermé ici avec Théo. J'ai un partenaire, on pourra pouvoir jouer. On va peut-être plutôt aller dans un bar à jeux ou un café ludique, c'est comme vous voulez. On va rencontrer des personnes qui jouent énormément et vous allez voir aussi l'importance de ces cafés ludiques pour justement parler du jeu et créer justement une émulation autour du jeu et pourquoi pas autour de Décane notamment. À quel jeu de société vous jouez là? Ça s'appelle Pictorus. Et vous connaissiez? On a 20 cases et il y a quelqu'un qui nous dicte une liste et on doit dessiner le plus rapidement possible. Et après, on nous pose des questions sur les dessins. Et alors là pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, c'est drôle, c'est pénible? C'est super drôle. On avait envie de faire une soirée maman-fille et on s'est dit on va aller jouer avec nos filles. C'est la première fois pour vous sinon que vous veniez dans un bar à jeux? Non, c'est pas la première fois. Nous, on l'a fait avec 25 personnes, avec 2 régions différentes et on a passé vraiment une excellente soirée. Et ça permet vraiment d'unifier les gens et de bien s'amuser. C'est très très sympa. On voulait se détendre, boire un petit verre et puis découvrir le monde des jeux de société. Ici, on a découvert le lieu sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que vous venez dans un bar à jeux? C'est la première fois qu'on vient dans un bar à jeux, mais on fait souvent des jeux de société avec les amis à la maison. Donc, c'était l'occasion de concrétiser ça dehors. Je trouve ça cool de découvrir des nouveaux jeux avec des gens qui expliquent et c'est 10 fois plus agréable. Sébastien, vous êtes sommelier du jeu ici à la Luck. C'est quoi un sommelier du jeu? Un sommelier du jeu, c'est un truc qui n'existe pas vraiment. C'est juste un terme qui a été inventé un peu pour l'histoire du lieu. Et comme un sommelier du vin, je viens à la table pour savoir dans quelle ambiance tu es, ce que tu prends, et tout ça, ce que tu connais déjà, ce que tu connais pas. Et je viens de proposer un truc, un peu comme un vin, un jeu que tu connais pas forcément, mais où tu vas aimer. Et après, tu me diras, j'aimerais un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Et je viens de présenter un autre jeu. C'est ça le concept de sommelier du jeu ici. Ça match à chaque fois, vous arrivez toujours à trouver, je veux dire, le bon jeu pour le... Alors, soit les bonnes personnes, soit les bons groupes, soit les parents-enfants. En fait, c'est pas facile du tout. Surtout que il faut, quand les gens arrivent, il faut faire un questionnement. Et souvent, ils sont pas trop dans la réponse. Ils répondent par oui ou par non. Et donc, il faut fouiller pour arriver à leur proposer un jeu. Et nous, on a testé les jeux. Donc, au bout du 2e et du 3e, c'est beaucoup plus facile de vraiment faire un truc qui va matcher. Et ce sera incroyable. Et ils vont passer une super soirée. Ici, il y a combien de jeux à peu près? Aide-mémoire. Donc il y a actuellement 1977 jeux différents et 2230 boîtes, parce qu'il y a plein de jeux qu'on a en double ou en triple, etc. Et on en soit très régulièrement, on est en contact avec les éditeurs et les distributeurs qui assez facilement nous envoient des jeux pour qu'on les fasse découvrir. D'ailleurs, ce soir, il y avait une session de découverte d'un nouveau jeu qui sortait aujourd'hui. C'est un peu des événements comme ça et c'est important d'être lié comme ça avec les gens qui font des jeux pour les faire connaître le plus possible. Écoutez, Sébastien, on va vous laisser aller dans d'autres tables parce que je crois qu'il y en a qui ont besoin de jouer. Puis avec Théo, on va essayer de jouer. Je vais essayer de gagner surtout. Parfait. Merci. Bonne chance. Emmanuel, un contre un. Hey. Un peu corto, hein. Ta revanche? Ouais, ma revanche, Corridor. Corridor, allez, c'est parti. Go. Ouais, je vais pas te laisser gagner. Hein. Non, je crois pas. Victoire. Je crois que j'ai perdu. Je m'avoue vaincu. Il était temps que je prenne ma revanche quand même. C'était
Indispensable, je crois, Emmanuel. Donc la folie des jeux au niveau des barrages, mais aussi lors des rassemblements autour des jeux. Et alors chez nous, au nord de Paris, il y a la référence du festival de jeux, c'est Ludinor et ça aura lieu en mars à Mons-en-Barœul. Bonjour Xavier Vaïti. Bonjour. Vous êtes le président de la Fée des Jeux, c'est l'association qui est à l'origine de ce festival. Pourquoi est-ce que vous avez envie de créer Ludinor ? Alors ça s'est fait il y a longtemps, on était une bande de potes, on s'est fait une après-midi jeu. Ça a marché et depuis, du coup, c'est ce que c'est maintenant, c'est-à-dire un festival qui accueille entre 8 et 10 000 visiteurs. 8 et 10 000 visiteurs sur les 2 journées ou par journée ? Sur les 2 journées. Sur les 2 journées, oui, c'est qui est énorme. Le but de Ludinor, c'est de découvrir des nouveaux jeux, c'est de jouer ensemble, c'est de recréer cette bande de potes. En grand ? C'est ça. Alors le but un festival, c'est quoi ? On essaie de jouer si on peut, découvrir des nouveautés. C'est un festival de jeux et de la création. Donc, du coup, on a aussi évidemment plein de prototypes sur lesquels on peut les tester. C'est l'ambiance. Alors pour nous, les bénévoles, c'est un grand rassemblement autour du jeu. On essaie de créer un événement avec les assos de la Fée des Jeux pour faire en sorte de s'amuser ensemble et de créer un truc ensemble. C'est ça, c'est l'association La Fée des Jeux qui coordonne toutes les associations ludiques du Nord et du Pas-de-Calais pour cet événement. La Fée des Jeux organise Ludinor et fait appel à toutes ces assos membres, plus les assos qui ne sont pas membres d'ailleurs, pour recréer. On a aussi plein de bénévoles qui ne sont ni d'assos. C'est ce que j'allais vous demander, ouais. On n'est pas obligé de faire partie d'une asso pour devenir bénévole. Non, pas du tout. On peut venir comme ça et donner un coup de main pour nous aider, voilà. Et on a à peu près 450 bénévoles le jour J. Sachant que là aujourd'hui on est sur la présentation du lancement Ludinor 2026 et donc on a plein de bénévoles déjà ici qui vont présenter un peu ce qu'on fait à d'autres bénévoles qui voudraient peut-être intégrer l'organisation, qui peuvent voilà. Pendant ces 2 jours, on peut donc jouer à des jeux, mais il y a donc des espaces en fonction qu'on soit avec les enfants, qu'on soit avec les adultes, jeux initiés, jeux experts. Oui, alors il y a plein d'espaces différents. Alors on a un grand espace enfant, dans lequel c'est à partir de 2 ans, on dirait, 2 ans. Et donc on peut venir en famille, évidemment. Donc le festival, c'est un festival familial où on fait pas payer les petits. Donc, du coup, Vous disiez tout à l'heure festival, donc on peut jouer à des jeux puisque c'est un festival aussi de création. Ça veut dire que les auteurs qui créent leurs jeux vont venir au festival, vont présenter. On organise un concours créateur, c'est-à-dire il y a à peu près 160 dossiers qui sont présentés. Des 160, on en récupère 30. Une trentaine, qui vont présenter le jeu à Ludinor pour le concours. Et il y aura 3 lauréats. Un lauréat pour les enfants, un lauréat pour... plutôt les experts initiés ? Les experts et un lauréat pour la famille. Le Ludinor, donc c'est pour tout le monde, si je puis dire, parce que depuis quelques temps, Ludinor a aussi créé Ludipro. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors... à la suite de Ludinor, on s'est dit, le jeu c'est bien pour se divertir, mais on voit de plus en plus dans les entreprises que ça sert aussi à travailler. Et donc, je suis allé voir des gens qui travaillent avec le jeu et je leur ai posé la question de savoir s'ils voulaient pas créer quelque chose autour de ça. Et donc, on a ensemble, avec la Fée des Jeux, créé Ludinor Pro. Ludinor Pro, c'est un salon qui présente les jeux comme outil de travail. D'accord. Et donc ça s'adresse à plein de types de personnes comme des éducateurs, des formateurs, des RH. Oui, quand on parle du monde professionnel, on dépasse le monde de l'entreprise, on peut aller donc au niveau des hôpitaux, des écoles, c'est ça, c'est vraiment tous les univers professionnels. Tout à fait. Et donc c'est la 3e année en 2025, donc ce sera la 4e en 2026. Ça se passe généralement, alors pour l'instant on n'a pas de date encore pour le Ludinor Pro, mais généralement c'est juin. Et la dernière édition s'est passée au Palais Rameau. On parle de Ludinor, on a commencé ce reportage en faisant un petit tour chez Gigamic. Est-ce qu'avoir un éditeur de jeux dans la région, c'est aussi un plus, peut-être pour Ludinor et pour l'installation du jeu et l'engouement du jeu chez nous ? Alors c'est important pour nous d'avoir un éditeur local, parce que Gigamic c'est un éditeur quand même qui pèse quand même dans le monde du jeu. Et donc évidemment on crée des liens avec Gigamic, on essaie de faire en sorte que on fasse des choses ensemble.
Et donc on essaie des rapprochements, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est la présentation pour devenir bénévole chez Ludinor. Il y aura plusieurs autres réunions puisque ça aura lieu les 28 et 29 mars 2026. Donc on peut venir en cours pour s'inscrire et devenir bénévole. Et on a toutes les informations sur le site. Tout à fait. Le site ludinor.fr. Merci beaucoup Xavier. Voilà, on était ici à Mont-Saint-Barreul. C'est une belle façon de terminer avec des gens qui aiment le jeu. Donc les vies d'en haut, c'est ça. Et on se retrouve une prochaine fois avec Théodore Anjon.